Si vous ouvrez la couverture de votre exemplaire dont ne badine pas avec l'amour et que vous tombez sur la page de titre, immanquablement, vous constaterez peut-être un détail, une inscription en dessous du titre de la pièce, proverbe. Vous connaissez sans doute la définition première de ce mot, qui désigne une sorte de dicton visant à exprimer brièvement une sagesse populaire. Or, le proverbe ne se limite pas à ce jeu de langage. Il est aussi, si j'ose dire, un jeu littéraire, et c'est précisément son histoire et ses ressorts qu'il va s'agir d'éclairer pour mieux comprendre les choix esthétiques de l'auteur qui nous importe, c'est-à-dire Musset. Les marrons du feu, il ne faut juger de rien, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, on ne saurait penser à tout, sont toutes des pièces de Musset qui, comme on ne badine pas avec l'amour, appartiennent à ce genre singulier qu'est le proverbe. Il faut préciser, pour commencer, que ce choix du proverbe relève d'une volonté d'investir les marges. Après l'échec de sa pièce, La Nuit vénitienne, et avec le mouvement de retrait entrepris par le spectacle dans le fauteuil, Musset choisit de se tenir tout à la fois en dehors et en dedans du milieu dramatique. D'abord publiées en revue, les pièces de Musset n'ignorent rien de la sphère théâtrale et des pratiques dramatiques contemporaines qu'elles convoquent pour mieux s'en démarquer. Avec le proverbe, le dramaturge fait surtout le choix d'une forme mineure et mobile, un sous-genre qui, on le verra, revient en vogue à cette première moitié du XIXe siècle. En vérité, le proverbe est aussi une façon pour Musset de prendre ses distances avec le drame romantique, et notamment l'ambition hugolienne de se servir du théâtre comme d'une tribune pour éclairer et guider le public. En aristocrate qu'il est, Alfred de Musset n'entend pas faire de son théâtre une chaire, ni avoir quelques charges d'âme. C'est donc, en partie, son profond scepticisme politique qui l'amène à prendre, en élisant le proverbe, une voie autre, à la fois balisée et secondaire. Elle lui permet de mener des explorations buissonnières en dehors de la grande route du drame ou du mélodrame. Ce choix, pour le dire autrement, a rendu une énergie créatrice aux dramaturges déçus par le théâtre. Cette attitude de marginalisation volontaire n'explique pas pour autant ce que recouvre le terme de proverbe au théâtre. Avant d'en retracer la généalogie et d'en donner sa définition, il faut commencer par dire que le proverbe ne possède ni modèle stable, ni poétique régulatrice. Le proverbe dramatique est tout au plus un sous-genre de la comédie, un sous-genre mineur, plastique, doué d'un grand pouvoir d'adaptation aux circonstances théâtrales comme aux réalités sociales et morales du moment. Les définitions communes laissent au proverbe une liberté esthétique considérable. Le dictionnaire Bouillet de 1856 le définit ainsi. Sorte de petite comédie servant de développement à quelques proverbes. Quelquefois, on se contente de tracer un canevas et les acteurs improvisent leur rôle. Le plus souvent, ces pièces sont destinées à être jouées en société. Et d'ajouter, Monsieur Alfred de Musset a fait représenter des proverbes qui méritent presque le nom de comédie. Alors, comme vous pouvez le constater, tout cela n'est pas bien précis. Et c'est exactement cette imprécision qui a su plaire à Musset. Alors faisons un peu d'histoire. Le proverbe dramatique naît au début du XVIIe siècle, à la fin du règne de Louis XIII, dans les salons des hôtels particuliers. Les grands genres ne sont pas encore codifiés sur les scènes, et ces petites pièces entrent dans la vogue des devinettes et des charades. Le jeu dans les salons est de jouer une petite pièce et de deviner le dicton qu'elle est censée illustrer. Un siècle plus tard, sous Louis XIV puis Louis XV, la pratique s'est répandue dans les sociétés aristocratiques. La mode est relancée par la maîtresse du duc d'Orléans, Madame de Montesson, qui, à partir de 1766, encourage le travail d'un certain Carmontel. Et c'est là que le proverbe appartient chez Musset à une mémoire familiale, car si son père était l'éditeur bien connu de Rousseau sous la Restauration, son grand-père maternel était, lui, un ami de Carmontel, lequel a contribué à stabiliser la forme du proverbe. Alors voici la définition qu'il donne. On choisit un sujet qui forme plusieurs scènes d'une action, et le titre de ces scènes doit être un proverbe. Il n'y a presque pas de comédie à laquelle on ne put donner un proverbe pour titre si l'on voulait. Le proverbe dramatique est donc une espèce de comédie que l'on fait en inventant un sujet ou en se servant de quelques traits, quelques historiettes.
Le mot du proverbe doit être enveloppé dans l'action, de manière que si les spectateurs ne le devinent pas, il faut, lorsqu'on leur dit, qu'ils s'écrient « Ah, c'est vrai », comme lorsqu'on dit le mot d'une énigme que l'on n'a pas pu trouver. Bon. Alors, on remarquera que Musset pose une exception à cette règle donnée, puisqu'il ne dissimule pas le sens ni la morale du jeu de devinette, exposant le proverbe dès le titre. Bon, alors pour faire bref, le proverbe se définit par le dépouillement de son action, par un tempo vif, il se définit par une tonalité comique, c'est une petite comédie, il se définit par un personnage dramatique réduit, peu de personnages, et surtout, il a une vocation mondaine, puisqu'il a pour but de divertir les soirées privées, ou dans les théâtres de société ou dans les salons. Les proverbes étaient joués par une troupe de comédiens amateurs. Bref, ce genre s'adresse à une société resserrée, loin du théâtre démocratique et démocratisé. Ce caractère répond bien à l'attitude de retrait aristocratique qui animait Musset. Au XIXe siècle, le genre du proverbe connaît quelques variations et surtout va connaître une seconde jeunesse grâce à sa publication en revue. Répondant à une crise du théâtre, la presse se met à publier dans ses pages des petites pièces qui seraient alors difficiles, voire impossibles à monter du fait des moyens ou de la censure. Il est temps de comprendre pourquoi Musset a élu cette drôle de forme, bien que On ne badine pas avec l'amour flirte aussi par certains côtés avec le drame romantique. Alors en introduction, on a déjà dit que c'était surtout sa liberté. Mais bon, revoyons. D'abord, le proverbe porte en lui la nostalgie de la vie aristocratique et le regret d'un monde stable, d'un monde où la parole est partagée comme le veut la sagesse d'un dicton. Deuxièmement, le proverbe entretient un entre-deux entre le théâtre écrit, puisque publié en revue, et le théâtre de tréteau, le théâtre de salon. Le théâtre, donc, intime. Troisièmement, le choix du genre permet une critique des formes trop figées, du drame ou du vaudeville. Et enfin et surtout, il est employé par Musset pour la souplesse et la mobilité de sa forme. Le proverbe dramatique est en définitive une forme à la fois actuelle et inactuelle, apte à ausculter à distance les mœurs et les cœurs de son époque.